Oui, c'est ça. J'ai entendu dire que l'équipe adverse était fort sur l'attaque. Donc, quand ils vont arriver ici, on va les arrêter. On va les arrêter en plein là. Puis on va les intercepter. Puis là, on va leur prendre la POC. Puis on va faire comme si on attaquait par là. Mais en fait, on va faire une feinte. On va renvoyer la POC ici à un de nos joueurs qui va la renvoyer à un autre joueur sur le bord de la bande qui va le passer au joueur du centre qui va l'envoyer au but et qui va faire un point. Oui, c'est comme ça qu'on va gagner. Êtes-vous d'accord avec moi? Je pense que c'est un bon plan. Je suis tellement content d'avoir ce nouveau travail. Vous vous rappelez de l'ami qui s'est marié? C'est un assistant coach, mais je suis devenu l'assistant de cet assistant-là. Je suis assistant coach. C'est vraiment amusant. Puis je pense qu'on va avoir une victoire avec ça. Mais, des fois les plans ça fonctionne pas. Mais si le plan A fonctionne pas, il y a toujours le plan B. C'est pas l'idéal, mais je pense qu'on peut gagner quand même avec le plan B. Ça me rappelle une histoire dans la Bible. Dieu avait un plan parfait que personne ne pouvait arrêter. Puis là, il y a des gens qui avaient fait des choses qu'on pense que peut-être que ça aurait pu détruire le plan de Dieu. Mais on voit qu'il n'y a rien qui peut détruire le plan de Dieu. Parce que malgré tout, son plan a fonctionné. J'ai hâte d'aller voir ça dans la Bible. Et vous? À bientôt. Je vais aller penser à un plan B. Peut-être à un plan C aussi. Bonjour classe. Bienvenue à ce 4e cours de l'école du dimanche. J'espère que vous vous portez bien à la maison. Moi, ça va bien. Et sans plus tarder, on va commencer le cours. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez un peu de quoi on avait parlé au dernier cours. On avait vu que Abraham avait reçu une promesse, mais que sa descendance aussi allait hériter de cette promesse-là. On a vu que Dieu rappelle sa promesse à Jacob et à Isaac, mais on avait aussi vu que Dieu leur fait cette promesse-là à cause de ce que Abraham avait fait, à cause de l'obéissance d'Abraham. Jacob et Isaac, ils n'avaient rien fait de particulier pour mériter ça. Tout ce qu'ils ont fait, c'était d'être dans la même famille que Abraham. Puis on avait vu que c'était un petit peu la même chose qu'avec Jésus. Parce que Jésus, quand il est venu sur la terre pour donner sa vie, avoir une vie d'obéissance parfaite, c'est à travers ça qu'on peut avoir la vie éternelle, puis le pardon de nos péchés. Mais nous, on n'a rien fait pour le mériter. C'est Jésus qui a tout fait. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de croire. Et on peut recevoir cette bénédiction-là à travers lui. Là, vous rappelez-vous, dans l'histoire, on avait vu que Jacob, il avait fait quelque chose de tellement horrible que Ésaü, son frère, voulait le tuer. Puis il s'était sauvé. Mais on n'avait pas vu c'était quoi. Puis aujourd'hui, c'est ça qu'on va aller voir ensemble. Je vais vous inviter à plonger dans l'histoire avec moi. L'histoire se trouve dans la Genèse, chapitre 25, les versets 27 à 34. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob: « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit: « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. »
Ésaü répondit, « Ah, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? » Et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Il le lui jura, et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Que l'histoire continue dans Genèse, chapitre 27, des versets 1 à 45. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, « Mon fils! » Il lui répondit, « Mais voici! » Isaac dit, « Voici donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc. Va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme je l'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. » Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü, son fils, et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob, « Voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü, ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai, et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau 2 bons chevreaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il aime. Et tu le porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. » Et Jacob répondit à sa mère, « Voici, Ésaü, mon frère, est venu, et je n'ai point de poil. Peut-être que mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur, et je ferai venir sur moi la malédiction, et non la bénédiction. » Sa mère lui dit, « Que cette bénédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix, et va me les prendre. » Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère, qui fit un mets comme son père aimait. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient à la maison, et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau des chevreaux et son cou qui était sans poil, et elle plaça dans la main de Jacob, son fils, le mets et le pain qu'elle avait préparé. Il vint vers son père et dit, « Mon père. » Et Isaac dit, « Me voici. Qui es-tu, mon fils? » Jacob répondit à son père, « Je suis... je suis Ésaü. » Ton fils aîné, j'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie. Assis-toi et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. Isaac dit à son fils, « Et quoi? Tu en as déjà trouvé, mon fils? » Et Jacob répondit, « C'est que l'Éternel... c'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. » Isaac dit à Jacob, « Approche-toi donc que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. » Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha, et dit, « La voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. » Il ne le reconnut pas, parce que ses mains étaient velues, comme les mains d'Ésaü, son frère, et il le bénit. Il dit, « C'est toi qui es mon fils, Ésaü? » Et Jacob répondit, « C'est moi, c'est moi. » Isaac dit, « Sers-moi que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. » Jacob le servit, et il mangea. Il lui apporta aussi du vin, et il but. Alors Isaac, son père, lui dit, « Approche donc et baise-moi, mon fils. » Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit, et dit, « Voici l'odeur de mon fils, c'est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni.
Que Dieu te donne la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Isaac avait fini de bénir Jacob et Jacob avait à peine quitté son père Isaac qu'Ésaü, son frère, revint de la chasse. Il fit aussi un mets qu'il porta à son père et il dit à son père: que mon père se lève et mange du gibier de son fils, afin que ton âme me bénisse. Isaac, son père, lui dit: mais qui es-tu? Il répondit: je suis ton fils aîné, Ésaü. Isaac fut saisi d'une violente émotion, et il dit: qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu viennes, et je l'ai béni. Aussi sera-t-il béni? Lorsqu'Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris d'amertume. Ah! Et il dit à son père: bénis-moi aussi, père Isaac. Isaac dit: ton frère est venu avec ruse, et il a enlevé ta bénédiction. Ésaü dit: est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse, et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Et il dit: n'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? Isaac répondit, il dit à Ésaü: voici, je l'ai établi ton maître, et je lui ai donné à tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Ésaü dit à son père: n'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. Ésaü éleva la voix et pleura. Isaac, son père, répondit et lui dit: voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras servi à ton frère. Mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug de dessous ton cou. Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait en son cœur: les jours de deuil de mon père vont approcher, je tuerai Jacob, mon frère. On rapporta à Rebecca les paroles d'Ésaü, son fils aîné. Elle fit alors appeler Jacob, son fils cadet, et lui dit: voici, Ésaü, ton frère, veut tirer vengeance de toi en te tuant. Maintenant, mon fils, écoute ma voix. Lève-toi, fuis chez Laban, mon frère à Charan, et reste auprès de lui quelque temps, jusqu'à ce que la fureur de ton frère s'apaise, jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi et qu'il oublie ce que tu lui as fait. Alors je te ferai revenir. Pourquoi serais-je privé de vous deux en un même jour? Wow, toute une histoire. Jacob et Ésaü. 2 frères jumeaux, mais pourtant qui sont tellement différents. Jacob, qui est plus un intellectuel, et moi je l'imagine à la maison, quelqu'un de tranquille, qui joue à des jeux de société, alors qu'Ésaü, c'est vraiment un macho, un gars qui part à la chasse dehors, puis qui est tout le temps en train de faire quelque chose, mais qui vit dans le moment. Jacob, lui, il est beaucoup plus réfléchi. Jacob connaît la valeur des choses. Et vous rappelez-vous, quand Ésaü revient de la chasse, puis que là, il a faim, puis il demande à manger à Jacob. Jacob, il sait que son frère, il vit dans le moment, puis qu'il ne pense pas au futur. C'est pour ça qu'il va lui demander, en échange, son droit d'aînesse. Savez-vous c'est quoi le droit d'aînesse? Le droit d'aînesse, c'était un règlement qui, dans ce temps-là, donnait au fils le plus vieux de la famille une double portion d'héritage. L'héritage, c'est quand que le papa de la famille mourait, alors toutes ces choses, tout son argent allait à ses fils, à sa famille.
Puis le plus vieux, il en avait 2 fois plus. Puis Ésaü, il avait ce droit-là. Parce que vous rappelez-vous, c'est lui qui était sorti du ventre de Rebecca en premier. C'était lui le plus vieux de la famille. Mais Jacob savait que son frère ne pensait pas à ça, parce qu'il vivait dans le moment. Lui, tout ce qu'il pensait à ce moment-là, c'était de manger. Puis il va accepter cet échange-là qui fait aucun sens. Parce qu'il va... C'est comme s'il mettait à la poubelle une énorme richesse juste pour avoir un bol de soupe. Puis Jacob, à la suite de ça, il va tromper son père qui est aveugle, qui est vieux. Il va lui mentir pour voler en plus la bénédiction d'Ésaü. Ça, c'est vraiment, vraiment méchant. C'est vraiment méchant. Vous comprenez, vous, maintenant, pourquoi est-ce que Ésaü voulait tuer Jacob? Il était en colère. Il était tellement fâché contre lui. Puis à un certain moment dans l'histoire, on peut penser, mais on voit que le péché est encore dans toute cette famille-là, puis que ça crée une séparation entre les hommes. Puis on peut même penser, mais est-ce que le plan de Dieu est en train d'échouer? Mais non. Parce que Dieu utilise ce mal-là qui a été fait pour devenir quelque chose de bon. Il n'y a rien qui peut empêcher le plan de Dieu. Même pas les bêtises que les hommes peuvent faire des fois, à cause de leurs mauvais désirs, à cause de leurs mauvaises actions. Dieu est toujours au contrôle, peu importe les circonstances. Et son plan ne peut jamais être arrêté. C'est tellement rassurant de savoir ça. Il y a quelque chose dans cette histoire-là qui me fait beaucoup penser à Jésus. On vient de parler du droit d'aînesse et de l'héritage. Mais Jésus-Christ, ça nous dit dans la Bible qu'il est le premier-né de toute la création. C'est le Fils de Dieu. C'est lui qui a l'héritage divin. Tout lui appartient. Puis quand il est venu sur la terre, comme un homme, il a abandonné cet héritage-là pour venir nous sauver. Essayez de réaliser un peu ce que ça veut dire. Ésaü donne son héritage pour un bol de soupe. Un bol de soupe, ça n'a aucune valeur comparativement à l'héritage. Aucune. Mais Jésus-Christ, il abandonne son héritage pour toi. Réalises-tu à quel point est-ce que tu es important pour Jésus? Il abandonne son héritage divin. Tout l'univers lui appartient, puis il abandonne ça pour toi. Réalises-tu la valeur que tu as aux yeux de Dieu? Jésus, dans son amour, il t'a tellement aimé que pour lui, ta vie, ta personne, avait plus de valeur à ses yeux que tout le reste. C'est incroyable. Quand on pense à ça, tu as tellement plus de valeur qu'un bol de soupe. Jésus est venu sur la terre parce qu'il croyait que tu en valais la peine. Merci Seigneur pour ça. Merci Jésus de nous avoir aimés au point d'abandonner ton héritage divin pour venir sur la terre, pour mourir, pour nos péchés, pour rétablir la relation entre les hommes et Dieu.
parce que tu nous as aimés au point de penser que ça en valait la peine. Merci Seigneur parce que, contrairement à Jacob qui voulait voler l'héritage pour en avoir plus, toi Seigneur Dieu, tu nous dis que tu veux nous adopter pour partager ton héritage, pour nous en donner à nous, qui ne le méritent pas. Mais tu veux nous le donner parce que tu nous aimes, Seigneur. Merci pour cet amour. Pécheur perdu dans la rébellion,